Jacob. Il y a quelqu'un dans la Bible qui s'appelle Jacob. Il y en a même deux. Il y a un autre Jacob, mais en grec, c'est... Alors, je ne sais plus comment dire en grec, mais en français, c'est Jacques. Jacques. Il y a un apôtre qui s'appelle Jacques. Il y a l'épître de Jacques. Et Jacques et Jacob, c'est le même nom, en fait. Donc Jacob, lui, celui dont on va parler, c'est celui du début, dans la Genèse, chapitre 25, versets 21 à 28. On va lire son histoire, enfin des extraits de son histoire, et ça va nous parler, parce que tout dans la Bible est inspiré de Dieu et utile pour nous instruire, nous enseigner. Donc, on va tirer un enseignement de cette histoire de Jacob. Donc, Genèse 25, 21 à 28. Donc, le papa de Jacob s'appelait Isaac. Et le papa d'Isaac s'appelait Abraham. Donc, Abraham, Isaac et Jacob sont désignés dans la Bible comme étant la représentation de qui est Dieu. Parce que Dieu s'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il se révèle comme ça. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc Dieu est lié quand même à ces trois personnes. Pourquoi? On va le découvrir avec Jacob. Isaac, donc au verset 21, Genèse 25, 21, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Elle ne nous dit pas pourquoi, mais on peut comprendre. Parce qu'il était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Petite analogie avec nous aujourd'hui. La Bible dit que nous habitons dans une tente. Et la tente, c'est notre corps. Un jour, on va déménager. On va habiter un domicile. C'est comme si on était SDF. Notre domicile actuel n'est pas fixe. On ne va pas rester dans ce domicile-là. Un jour, on va déménager, on va partir dans notre domicile éternel. Donc, nous habitons vraiment, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous habitons dans une tente qui est notre corps. Notre corps, ce n'est pas nous. Notre corps, c'est la tente. Nous, nous sommes à l'intérieur. Voilà, suivez bien. C'est une analogie. Donc, Rebecca aimait, elle préférait Jacob parce qu'il était tranquille et il vivait sous la tente. Et Isaac, il préférait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Donc, c'était plutôt charnel, n'est-ce pas? Bon, c'est comme ça. Alors, maintenant, on va lire un peu plus loin cette question de différence entre l'amour pour l'un ou pour l'autre. Pourquoi il y a une préférence pour l'un? On va lire un passage qui se trouve dans Malachie, chapitre 1, versets 1 à 3. Malachie, donc c'est Dieu qui parle. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel?
Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. C'est Dieu qui parle. Hein? J'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Alors il faut réfléchir aussi à une façon de s'exprimer qui est dans ce temps-là où c'était blanc ou noir. Il n'y avait pas de gris. C'était blanc ou noir. C'était oui ou non. C'est-à-dire que quand Dieu dit « j'ai aimé et j'ai haï », en réalité, il faut traduire dans notre langage d'aujourd'hui « j'ai préféré Jacob à Ésaü ». Dans l'Évangile, Jésus dit « celui qui ne hait pas son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, etc., n'est pas digne de moi. » Plus que moi, hein, s'il ne hait pas. Alors, c'est toujours dans le même sens. Qu'est-ce qu'on doit préférer par rapport à la vie éternelle? Si notre famille veut nous détourner de la foi, est-ce qu'on va préférer notre famille? On va préférer l'éternel. Alors, dans le langage ancien, quand on dit ça, ça veut dire qu'on aime mieux l'éternel et qu'on n'aime pas ce qui n'est pas l'éternel. Mais il faut bien comprendre le sens. Nous, on n'est plus dans la même disposition d'aujourd'hui qu'avant, mais c'est ça que ça veut dire. Hein? Préférer. Préférer Jacob à Ésaü. Dans le Nouveau Testament, parce qu'on se dit ça, c'était l'Ancien Testament, mais je rappelle quand même que moi et le Père, nous sommes un, disait Jésus. Hein? Pour Jésus, il n'y a pas d'Ancien et de Nouveau Testament, c'est le Testament, c'est l'Alliance. L'Alliance, ça fait penser à un mariage. Et dans ce mariage, il y a l'épouse qui n'a pas été fidèle. Alors, évidemment, l'alliance est rompue. Mais Dieu, il aime tellement son épouse qu'il refait une alliance. C'est la même alliance, c'est le mariage. Mais cette fois, cette alliance n'est pas juste avec un peuple, c'est avec tous les peuples du monde entier. Avec nous, nous sommes unis dans une nouvelle alliance, mais c'est l'alliance de Dieu avec les hommes. Enfin, depuis le début, c'est la même alliance. Donc l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est la même alliance avec des personnes qui ont besoin d'entendre sa parole. Alors Romains chapitre 9, versets 12 à 14. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Donc, ça peut sembler injuste, effectivement, et Dieu le dit. Ça peut sembler injuste. Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Non. Ce n'est pas de l'injustice. Il y a quelque chose qui est juste. Nous allons le comprendre pour ce qui nous concerne. Je rappelle encore Osée, chapitre 12, versets 3 et 4. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon. Et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura, il lui adressa des supplications. Jacob, à la naissance, tenait le talon d'Ésaü. Tenir le talon, ça peut se dire d'une autre façon dans la langue hébraïque, supplanter. Supplanter. Le talon, dans le talon, il y a plusieurs parties. Dans le pied, il y a les orteils, il y a le talon, puis au milieu, il y a quoi? La plante. Donc la plante du pied, c'est ce nom qu'on lui donne. Et supplanter, tenir le talon, c'est toujours dans la même idée, prendre la place d'eux. En fait, c'est ce qui s'est passé. Jacob a pris la place de son frère. Il a reçu la bénédiction de son père alors qu'il était né le deuxième. Vous savez, quand il y a une naissance de jumeaux, les deux ne naissent pas en même temps. Il y a d'abord le premier. C'est des jumeaux. Ils ne sortent pas tous les deux. D'abord sort le premier, et puis il y a tout un travail, et après sort le deuxième. Donc il y a deux naissances. Il y a la première naissance et la deuxième naissance. Et là, on revient à notre vie. Nous aussi, nous sommes passés par deux naissances. Posez-vous la question, suis-je passé moi aussi par deux naissances? Il y a déjà la première naissance. Vous avez remarqué que, si vous avez écouté la lecture, que quand Ésaü, le premier né, est arrivé, c'était bizarre, il était tout poilu, couvert de poils. D'habitude,
Un être humain, quand il naît, il est tout nu. Les êtres qui naissent tout poilus, ce sont les animaux. Les oiseaux, ils sont couverts de duvet et de plumes, ils ne sont pas tout nus. Donc un être qui naît tout poilu, couvert de poils, on a l'impression que c'est un animal. Et tout à l'heure, on a lu que le premier, c'est ce qui est animal, naturel, animal. Ce qui vient ensuite, c'est spirituel. Donc la première naissance, ce qui fait que nous sommes dans un corps humain, c'est une naissance animale. En fait, on est comme les animaux. Ce n'est pas moi qui dis ça, hein. Regardez, c'est dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 18. Je fais attention, hein, à dire des bêtises, parce que attention après. Hein. C'est la parole de Dieu. Ecclésiaste 3, 18. J'ai dit en mon cœur, au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Ecclésiaste 3, 18. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Ici, il est question de cette première naissance de l'être humain. Il naît homme. Les animaux ont une tête, l'homme a une tête. Les animaux ont des pattes, l'homme a des membres supérieurs, inférieurs, comme les singes d'ailleurs, ils ont des pattes, mais c'est des membres, des bras, des mains. On a un estomac, les animaux ont un estomac. On est fait tout pareil en fait. Il paraît qu'ils ont regardé le fœtus d'un cochon et le fœtus d'un être humain dans le ventre de leur mère, s'ils se ressemblent. Et pourtant, après, ça change. Mais au niveau de l'embryon, c'est exactement le même. Donc, Dieu a créé les animaux et après, il a créé l'homme. Mais la différence, c'est qu'il a soufflé en lui. En l'homme, il a soufflé l'esprit. Et l'homme est devenu une âme vivante. On l'a lu tout à l'heure. Donc, il y a une différence, mais ce n'est pas au niveau animal, c'est au niveau spirituel. Et si on reste à la naissance première, la première naissance, eh bien, notre vie spirituelle, calme plat. Il n'y a pas. Le cœur, oui, il bat, mais le cœur profond, l'être intérieur, il est mort à cause du péché. Ce n'était pas comme ça au début, mais à cause du péché, c'est devenu ainsi. Nous naissons corps animal et l'être humain, et voilà, c'est la parole de Dieu. Cependant, il y a la possibilité de naître de nouveau. Ah, et ça, c'est offert à tout le monde. C'est offert à tous ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui sont en contact avec le Saint-Esprit, parce que l'Esprit a inspiré sa parole pour nous faire entendre la voix de Dieu et nous faire renaître. Regardez dans Jean chapitre 3, versets 1 à 5. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus et lui dit : « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit : « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit : en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Remarquez bien, il faut. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est important donc. Il faut que vous naissiez de nouveau. Que chacun puisse se demander aujourd'hui et se dire, oui, je sais que j'ai reçu la parole de Dieu et à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On en a le pouvoir de devenir enfant de Dieu si on reçoit la parole de Dieu. Ça veut dire qu'on dit à Dieu, oui, je prends cette parole, je la veux, je veux qu'elle soit ma vie. Comme l'ange était venu dire à Marie de Nazareth qu'un enfant allait naître en elle. Elle a répondu, qu'il me soit fait selon ta parole. Et bien de la même manière, une nouvelle vie
peut prendre naissance en toi, la nouvelle naissance. Réponds, oui, qu'il me soit fait selon ta parole. Et si c'est déjà fait, continue à faire en moi selon ta parole. Regardez, on a lu tout à l'heure 1 Corinthiens 15, 46. Ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que chacun de nous devrait vraiment se demander et ne pas sortir de cette salle sans avoir la certitude d'être né une deuxième fois, d'être passé de l'homme animal, charnel, naturel, à l'homme spirituel. L'être qui est à l'intérieur doit dominer sur l'être qui est à l'extérieur. De même que Jacob a saisi le talon, il a supplanté tout au long de sa vie, il a pris la place et il a reçu la bénédiction de son père. De même, nous, à l'intérieur, comme j'ai dit tout à l'heure, on habite dans une tente, l'être intérieur qui est né de nouveau doit prendre la place de l'être extérieur. Ce n'est pas l'extérieur, ce n'est pas Ésaü qui doit dominer sur Jacob, c'est Jacob qui dominera sur Ésaü. Et ça nous concerne tous les jours. Tous les jours, on a notre corps animal qui marche selon les instincts. Il y a différents instincts, et notamment l'instinct de conservation. L'instinct de conservation, ça veut dire qu'il ne faut pas me marcher sur le bout du pied. Hein. Sinon, je vais réagir. Attention, les poings vont sortir. Voilà, ça, c'est l'instinct animal. C'est comme ça, on est créé animal. On a des réactions animales. Mais on ne doit pas dominer cette réaction. C'est pas... On doit à l'esprit dire, tais-toi, calme-toi. Chut, couchez. Eh oui, des fois, on est prêt à aboyer. Et quand un chien aboie, eh ben, des fois, il y a même des coups de trique hein, pour qu'il se calme s'il veut nous mordre. Et il y a un passage à la Bible qui dit, vous vous mordez les uns les autres. Alors attention aux coups de trique hein, du Seigneur. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le bâton, hein, ce n'était pas pour caresser les moutons. Parfois, il me fait même casser les jambes du mouton pour qu'il reste tranquille. C'est des enseignements de la parole de Dieu. Alors la question qui se pose maintenant, comment savoir si l'on est né de nouveau? Ça peut concerner quelqu'un. Comment être sûr qu'on est né de nouveau? Comment savoir si on est vraiment une personne spirituelle? Alors il faut prendre conscience du danger de ne pas l'être. Parce que si on n'a pas vu le problème, si en étant un être animal que tout se passe bien, il y a des animaux que tout se passe bien. La vache dans le pré, elle broute, elle est tranquille. C'est pas qu'elle va à l'abattoir, mais pendant tout ce temps qu'elle est dans le pré. C'est paisible une vie de vache, de bœuf, de veau. Vous voyez dans les champs, ils ruminent, sont tranquilles, ils ne s'inquiètent pas. Ça peut aller très bien en tant qu'animal. Mais tu n'as pas conscience du danger. Tu vas à l'abattoir. Alors, il faut prendre conscience de ça. Et j'ai entendu une information il y a quelques années qu'une vache s'est échappée de l'abattoir. Elle s'est échappée. Elle a senti qu'elle allait être tuée. Elle a sauté par-dessus les autres. Et en fait, quand ils ont vu ça, les gens de l'abattoir, ils l'ont rendue à l'éleveur et il l'a laissée mourir tranquille. Elle est morte de vieillesse. C'est rare, ça n'existe pas qu'une vache meure de vieillesse. Et bien, cette vache-là, elle a eu cette chance-là. Elle s'est échappée de l'abattoir. Alors, il faut nous échapper, nous aussi, si on sait qu'on n'est pas né de nouveau. Alors, comment le savoir? Eh bien, c'est écrit dans Romains 8, 5 à 7. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié, ça veut dire ennemi de Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Donc, ce n'est pas la chair qui doit dominer. Elle ne peut pas obéir à Dieu. Il y a des religieux qui marchent selon la chair et qui veulent obéir à Dieu et qui vont faire des attentats pour tuer les autres. Par amour pour Dieu, ils vont faire brûler des églises. Ça, c'est la religion. Et la religion catholique a fait de même. Pour obéir à la religion, ils ont fait brûler des chrétiens sur des bûchers, en leur disant que c'était des hérétiques, des sorciers. Donc la religion peut être charnelle. Et nous, ici, on peut avoir aussi une religion.
apparemment, c'est beau une religion. Il y a des rituels, c'est cérémonies, il y a du spectacle, il y a des odeurs. Mais ce n'est pas spirituel, c'est charnel, c'est animal. Romains 8,13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Galates 6,8, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alors le seul moyen d'être sûr qu'on est né de nouveau, c'est de savoir si nous avons laissé le Saint-Esprit agir en nous, car c'est le Saint-Esprit qui nous fait renaître. Jean 3, 8 à 10, le vent c'est le Saint-Esprit, souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répond, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Qu'est-ce que Nicodème devait savoir? Alors qu'il était docteur d'Israël, il avait une connaissance intellectuelle, mais ça ne suffit pas, la connaissance intellectuelle. Il y a des gens qui passent leur temps à étudier la Bible, à écouter des messages où on explique la Bible dans les détails et qui meublent leur connaissance intellectuelle. Et la Bible dit que la connaissance enfle. Ça fait gonfler jusqu'à exploser et faire du mal autour de soi. Mais la charité, l'amour édifie, donne la vie. Donc l'art de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire connaître tout ce qu'il faut connaître, ça ne donne pas la vie. C'est Dieu qui donne la vie. Il y a un arbre de vie, et l'arbre de vie, c'est Jésus. Et nous devons nous nourrir de Jésus. Tout à l'heure, on va prendre le repas du Seigneur, symboliquement, prendre du pain et du vin. Ça rappelle la naissance et la mort de Jésus. On va se nourrir de la parole de Dieu, comme on est en train de se nourrir actuellement, et on va se nourrir de la personne de Jésus, parce que Jésus est la parole. En écoutant sa parole, notre âme, elle est nourrie. Donc, laissons le Saint-Esprit nous nourrir et nous faire renaître. Une maman qui est enceinte, si elle ne mange rien, le bébé va périr. Donc, nous devons alimenter notre être intérieur pour qu'il se nourrisse, qu'il grandisse, qu'il prenne de plus en plus de place, qu'il prenne la place de l'être extérieur. Parce qu'un jour, quand Jésus reviendra, l'être extérieur va disparaître et c'est un corps nouveau qu'on va revêtir. Et ça, c'est pour bientôt. Et c'est maintenant qu'on se prépare à ça. Alors, qu'est-ce qu'il devait savoir Nicodème, qui ne savait pas, il n'avait pas étudié ça, ce passage-là. Ézéchiel 11, 19. « Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Ah, il avait oublié ça, Nicodème. Il y avait une nouvelle naissance, c'était écrit dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. « Je répandrai sur vous une eau pure. » Alors cette eau pure, c'est l'action de la parole et de l'esprit. Et cette action de la parole et de l'esprit nous fait renaître et nous engage dans un symbole puissant, le baptême d'eau. Le baptême par immersion. À chaque fois qu'on fait le partage de la Sainte Seine, on rappelle aux disciples de Jésus, à ceux qui sont nés de nouveau, qu'ils sont passés par ce symbole, comme le pain et le vin, symbole du baptême d'eau par immersion. On est immergé, comme quand on écoute la parole de Dieu, on est immergé, là l'Église est immergée en ce moment par le Saint-Esprit qui enfante la nouvelle vie en nous. Et donc cette immersion se symbolise au début de notre vie chrétienne par le baptême. C'est pour ça que ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ceux qui ne se sont... On va voir ce que c'est naître de nouveau. On va encore quelques instants et je passe la main à la suite. Si on n'est pas né de nouveau, eh bien, on n'est pas disciple de Jésus. On préfère encore notre vie naturelle. On préfère Ésaü, le gibier, les choses extérieures. Mais si on est de nouveau, on préfère être sous la tente, dans la présence de Dieu. Alors là, on va se faire baptiser dans l'eau pour dire, voilà, je suis immergé dans une nouvelle vie. Je suis comme mort à mon ancienne vie, je renais à une nouvelle vie. Ça, si vous n'avez pas fait ça, ce n'est pas la peine de participer à la Sainte Seine, mais dites-vous, moi je voudrais y participer, donc je veux laisser le Saint-Esprit me convaincre et me faire renaître pour que la prochaine fois, eh bien, je vais participer à ce symbole que je me nourris à partir de ma nouvelle naissance, je me nourris
du lait d'abord, et après de la nourriture solide. Et enfin, Jérémie 24, 7, « Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple. Je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi. » Alors revenir à Dieu. S'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Revenir à Dieu, ça s'appelle dans le langage biblique repentance. Repentance, ce n'est pas négatif. C'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Et ce n'est pas qu'une fois dans notre vie. Tous les jours, on doit revenir à Dieu parce que notre être naturel nous entraîne vers les choses naturelles. Et l'Esprit nous ramène à Dieu. Donc chaque matin, je choisis Dieu. Je veux revenir à lui. Quand je dors, je ne peux rien faire, rien penser, j'ai des rêves, mais ce n'est pas la réalité. Je reviens à la réalité et la première chose que je fais, j'appelle Dieu. Je lui dis, je veux te suivre. Je veux vivre avec toi. Donc la repentance, c'est un chemin de vie. C'est un chemin de vie, ce n'est pas une action qu'on fait une fois pour toutes. Et ça doit être fait du fond du cœur, sincèrement. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Il y a peu quelqu'un qui peut dire, je lève la main ou venir se mettre devant pour dire, priez pour moi. Tout ça, c'est du spectacle. La réalité, c'est à l'intérieur. Et entraînez-vous, frères et sœurs, à vivre à l'intérieur, sous la tente, à parler à Dieu sans un mot qui sort de votre bouche. Commencez à parler avec Dieu à l'intérieur. Et à l'intérieur, vous restez là assis sur votre chaise, puis à l'intérieur, vous êtes en train de bondir, de chanter, de danser. Alors il y a des gens en Afrique, par exemple, là, ça se manifeste à l'extérieur, mais ce n'est pas obligatoire. L'émotion peut nous amener à nous lever les mains, mais il faut que ça démarre de l'intérieur. L'intérieur, c'est la vraie vie. Ce qui va partir au ciel, ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Il faut développer notre vie intérieure. Il faut que Jacob continue à prendre la place. Alors, je vais terminer, ça fera l'objet d'un nouveau message, mais je vous donne quand même l'introduction. Jacob a lutté avec Dieu. Vous relirez ça dans Genèse. En fait, un soir, alors qu'il pensait être tranquille, soudain, il y a quelqu'un qui est venu l'attaquer. Et ils se sont battus, corps à corps. Ils se sont battus toute la nuit. Et la Bible dit que celui qui a combattu contre Jacob, à la fin, Jacob, il a dit, ne pars pas sans que tu ne m'aies béni. Et en fait, on ne savait pas qui allait gagner la bagarre. Hein. Et l'ange, parce que c'était un ange en fait, il a frappé Jacob à la hanche. Et à partir de là, Jacob ne pouvait plus marcher comme il voulait. Il était très limité dans sa manière de marcher. Il avait toujours marché d'une certaine manière, animale, charnelle. Parce que Ésaü était aussi en lui, en fait. L'être charnel était aussi en lui. Et il a fait beaucoup de combats dans sa vie par ses forces. Et l'ange de l'Éternel, qui l'a frappé, qui s'est battu contre lui, ça nous concerne aujourd'hui. L'ange, je vous ai dit au début, c'est le messager de Dieu. C'est la parole de Dieu, en fait. Et quand on écoute ce genre de message, peut-être quelqu'un est en bagarre contre Dieu. À chaque fois que vous écoutez la parole de Dieu, ça peut déclencher un combat à l'intérieur. Un combat qui va aboutir à dire au Seigneur, j'ai besoin de ta bénédiction, ne m'abandonne pas, donne-moi ta bénédiction. C'est ça qu'on a besoin. Mais c'est vrai qu'il y a une lutte, pas une lutte contre Dieu, mais une lutte avec Dieu. Jacob s'est battu avec Dieu pour vaincre sa nature charnelle. Et qui a gagné? Les deux ont gagné. Les deux ont gagné. Alors qu'avec nous, Dieu peut être le gagnant, et quand il est gagnant, nous sommes gagnants. Amen. Seigneur, merci pour ce temps de grâce que tu nous accordes, pouvoir écouter ta parole. Bénis la suite de ce temps de partage de la Sainte Seine, ce temps où nous venons à toi pour recevoir la vie en abondance. Pour quelqu'un, peut-être la nouvelle naissance. Ce n'est pas obligé d'attendre demain, ni ce soir.
Ça peut être à l'instant même, quand quelqu'un dira oui, et nous voulons tous dire oui à la parole de Dieu. Amen.